Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient... Ouais, salut, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous faire un petit topo. Là, j'ai de l'entretien à faire sur ma remorque. Une remorque, évidemment, ça s'entretient. Hein, c'est pas, ça souffre beaucoup puisqu'on met le bateau à l'eau avec et du coup, l'eau de mer, ça bousille tout. Donc, moi, j'en ai une qui a presque une dizaine d'années. Enfin, là, on en aura 10 l'année prochaine. Là, je vais refaire les freins, mais je vais pas trop en parler parce que bon, les freins, c'est assez spécifique à ce modèle. Par contre, j'ai des feux étanches à l'arrière qui me permettent de ne pas démonter la plaque quand je mets le bateau à l'eau. Mais là, j'ai un mauvais contact, ça fonctionne mal. Donc, je vais refaire ça, moi, à mon idée. Je vais vous faire une petite vidéo. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ça vous donnera peut-être des idées. Ce que je vais faire, c'est spécifique à ma remorque, mais il y a moyen d'adapter sur d'autres modèles. En gros, le topo, c'est de mettre des feux étanches. On recule, on met la remorque à l'eau, on repart, on n'a pas besoin d'enlever les plaques. Voilà. Donc, je vous explique tout ça. Alors comme je vous le disais, les remorques souffrent beaucoup. Si vous avez trouvé le moyen de mettre votre bateau à l'eau sans mettre le cul de la remorque dans la baille, tant mieux pour vous. Hein. Mais moi j'y arrive pas. Hein. Donc là, le bateau est en hivernage, je l'ai bâché. Bon, le bateau, il n'y a pas grand chose à faire dessus pour l'hiver. Par contre, le moteur, je l'ai fait faire par un professionnel, hivernage. Mais la remorque, c'est moi qui m'en occupe. Alors c'est une Sunway Galaxy immergeable. Alors, je vous la présente un petit peu. Donc c'est des freins à disque, beaucoup plus facile à entretenir que des freins à tambour. Bon là tout est rouillé, hein, mais je vais nettoyer tout ça et j'ai racheté des plaquettes et je vais changer les freins. Comme je vous l'ai dit, je vais pas m'éterniser là-dessus. Bon maintenant si vraiment il y en a que ça intéresse, je pourrais peut-être envisager d'en faire une vidéo, mais à la limite c'est peut-être des choses qu'il vaut mieux faire par un professionnel, hein, ça rigole pas les freins. Hein. D'ailleurs il y en a beaucoup qui les démontent sur leur remorque, mais c'est pas forcément intelligent. Hein. Alors évidemment quand c'est rouillé, il n'y a plus rien qui marche, donc on les enlève. Mais si un jour vous avez un accident et il y a des victimes, l'expert il passe, il voit que vous avez plus de frein dessus et que vous devriez en avoir, l'assureur il va se dégager de toute responsabilité. Donc ce sera à vous de payer, hein. Ça peut coûter très cher. Tiens, j'en profite pour vous remettre un petit rappel de la législation concernant les remorques justement. Alors moi j'ai eu un souci, c'est que je laissais mon bateau dans une cour de ferme et les oies m'avaient bouffé les fils. Alors quand je dis bouffer, ils avaient dénudé simplement, mais suffisamment pour qu'il y ait de l'oxydation qui rentre dedans. Donc j'avais refait tout ça avec des boîtes de dérivation étanches que j'avais remplies de silicone. Mais là ça arrive en fin de vie je dirais. Et du côté gauche j'ai un problème, c'est que ça marche quelques minutes et ça finit par s'éteindre. Donc je vais remettre tout ça à propre. Merci Google, j'ai tapé feu de remorque étanche et j'ai trouvé ça. Donc voilà, j'ai bien reçu mes feux. Bon c'est correct, hein, ça paraît identique à ce que j'ai voulu commander. Il n'y a pas de problème, hein, la qualité paraît pas mal, mais bon, une chose que je vais vérifier quand même, c'est qu'il soit bien étanche. Parce que bon, ils disent étanche, mais je me méfie un petit peu. Donc pour renforcer l'étanchéité, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de Sikaflex. Voilà, j'ai fait le tour du feu avec le Sika, de manière à ce qu'il y ait sûr, il n'y a pas de problème d'infiltration d'eau. Alors là on voit pas, mais j'ai démonté les cavaliers et j'en ai mis aussi sous les vis. J'en ai mis également au niveau de la sortie des fils, de manière à ce que la flotte ne rentre pas. Bon là j'ai fait ça hier, donc là ça a eu le temps de sécher. Maintenant on va vérifier si c'est étanche. Donc voilà, je les mets dans un bac. On va vérifier qu'il n'y ait pas de bulles. Je vais les laisser un petit peu, puis on va voir. Bon voilà, toujours pas de bulles, hein, donc c'est bien étanche. Hein. Alors autre petite modif que j'ai fait également, c'est que j'ai démonté les deux cavaliers ici, pour pouvoir mettre une vis plus longue. Parce que la vis d'origine arrivait à ras de l'aimant. Hein. Ici, là, on voit bien que la vis, bon j'ai mis une vis inox, parce que l'aimant, je lui fais pas confiance. Il va pas tenir. Donc du coup, je vais percer mon support sur la remorque, et je vais visser de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai mis une vis plus longue. Bon, cerise sur le gâteau,
dont ne parle pas la notice, c'est qu'il y a des LED sur la partie inférieure du feu qui vont permettre d'éclairer la plaque d'immatriculation. Alors voilà, je vais démonter les anciens feux et mettre les nouveaux à la place. Alors une petite chose quand même, c'est que j'ai les feux de gabarit qui sont sur le côté, qui fonctionnent, et eux je vais les conserver. Donc comme on peut le constater, tout ça c'est bien rouillé, bien sûr, hein, la mer a fait son œuvre. Donc je vais renforcer tout ça avec du fer cornière pour avoir un support sain. Plus un bon coup de peinture anti-rouille, bien sûr. Alors le câble des nouveaux feux fait 7,50 m, donc j'avais largement assez de longueur pour emmener la prise 7 broches jusqu'au timon pour pouvoir brancher directement sur la voiture. Mais comme je l'ai dit, je veux conserver mes feux de gabarit et aussi les petits feux qui sont à l'avant de la remorque et qui sont obligatoires. Alors réaliser une connexion étanche avec 2 fils, le plus et le moins, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des petits connecteurs comme ceux qui sont sur l'image, là, qui coûtent relativement peu cher et qui sont très efficaces. Par contre, réaliser une connexion étanche avec 5 fils, c'est-à-dire les 2 clignotants, le feu stop, le feu de position et le moins, là ça commence à devenir compliqué, hein. D'où l'intérêt d'amener le fil des nouveaux feux jusqu'à l'avant de la remorque, jusqu'à la boîte de dérivation, qui elle n'est jamais dans l'eau. Le type de feu qu'il y a sur l'image là m'obligerait à faire la connexion dès la sortie, et donc à l'endroit où la remorque est dans l'eau. Alors ça serait possible, avec une boîte de dérivation à chaque feu, qu'on remplirait de résine. C'est ce que j'avais fait quand j'avais eu mes problèmes de connexion, là. Mais ça a un inconvénient, c'est que si vous avez de l'oxydation dans les fils, par exemple, vous ne pouvez pas intervenir. C'est définitif. Bon, voilà ce que ça donne. Là, j'ai refixé le feu de gabarit, j'ai fixé donc le nouveau feu étanche entre guillemets. J'ai mis un triangle, c'est obligatoire normalement, hein. Donc ça c'est pour le côté gauche. Et alors l'autre côté ça va être beaucoup plus simple. Parce que j'ai le câble qui est dans la continuité. J'ai juste à enlever l'ancien feu et remettre celui-là à la place. Je veux pas couper le câble, hein. Donc je vais le passer par en dessous, sous la remorque. Il va allonger le longeron, je vais l'attacher bien sûr. Et puis pour aller jusqu'à l'autre côté. De manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas de branchement susceptible de prendre l'eau de mer. Donc le fil qui va d'un côté à l'autre de la remorque, je vais le passer dans le longeron bien sûr. Ça m'aurait obligé à débrancher le feu du côté droit pour pouvoir passer le fil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une goulotte, enfin j'ai fixé une goulotte avec des rivets pop et puis des colliers il sang. Et j'ai passé mon fil dedans. J'ai fermé la goulotte et voilà. Donc comme ça le fil n'est pas à l'air libre. J'utilise l'ancien câble pour tirer les nouveaux à l'intérieur du longeron pour les amener jusqu'à la boîte de dérivation. Et voilà, je les ai sortis. Donc maintenant je vais plus avoir qu'à les brancher à la boîte de dérivation qui est ici. Alors voilà la boîte de dérivation. Bon, ça peut paraître un peu bordélique, mais c'est pas méchant parce que chaque couleur de fil correspond à quelque chose. Comme aurait dit le regretté Robert Lamoureux, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, et en avant la musique. Bon, voilà ce que ça donne, hein. J'ai pas tout à fait fini, mais enfin bon, ça va donner ça, hein. Donc les deux feux de gabarit fonctionnent. Bon voilà, tout fonctionne, hein. Donc budget, allez, j'irai à la louche 50 €. Bon, un petit peu de boulot, mais bon, en hiver, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà. Alors il y a peut-être quand même un inconvénient, c'est que ce n'est pas des ampoules, c'est des LED, et en plus, comme vous avez vu, tout est fermé. Donc s'il y a une LED qui crame, eh ben, faudra changer tous les feux. Enfin bon, pour 35 €, on va pas pleurer. Voilà, il me reste les freins à terminer, mais ça c'est autre chose, comme j'ai dit. Prochaine vidéo, je vais vous parler de comment remplir un moulinet correctement. J'ai quelques petites astuces aussi dont je vais vous faire part.